j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler de cette pleine lune qui va avoir lieu en Scorpion. Il y a des choses à dire, on va dire, allez, en un mot, hésitation. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, comme on voit sur le thème événementiel de cette pleine lune en Scorpion, désolé, le soleil sera donc en taureau et la lune en Scorpion, ce qui va créer donc une opposition. Opposition Soleil-Lune. Des zones qui sont à éclairer. Des zones peut-être un peu difficiles dans les choses où vous voulez avancer. Pour vous, peut-être les signes des taureaux, mais le scorpion aussi, puisque dans cette configuration-là, le scorpion reprend toutes les planètes qui sont dans le signe des taureaux. À part le soleil, nous voyons Jupiter et Uranus qui forment une conjonction. Très bon augure, et je vais y revenir. Mais pour l'instant, cette conjonction est compliquée pour le signe des scorpions. Puisqu'il y a des choses sûrement à élaguer pour ce scorpion, d'y voir clair, les ressentis, voir un petit peu ce qui nous remonte, quelle zone d'ombre. Est-ce que vous devez aller aussi vers vos rêves, vos intuitions, les scorpions? Passer à l'action ou pas? Parce qu'avec ce thème, c'est vraiment ce qui résonne. Alors cette lune en scorpion forme non seulement cette opposition avec le soleil, mais forme un carré avec le Verseau et un carré avec Pluton. La destruction pour la régénération. Qu'est-ce qui n'est pas stable chez vous, les scorpions? Les choses du passé devront sûrement être remplacées. Mais comment s'y prendre? Quelle direction suivre? Alors c'est vrai que cette quadrature est compliquée. Lune en scorpion, de Pluton en Verseau. En sachant que Pluton est la planète du scorpion. Est-ce que vous ne seriez pas sur une bascule personnelle, mes chers scorpions? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à changer, à transformer? Ou vous-même, vous transformez vous-même? En tout cas, c'est sûr que Pluton vous demande peut-être de rayer des choses de votre passé une bonne fois pour toutes, mais de faire surtout place nette à ce que vous souhaiteriez et ce que vous aimeriez. Alors attention, hein, au taureau déjà, au scorpion donc, et au verseau du premier décan avec cette configuration. Je vous rassure, je le répète, la lune en 2 jours part dans un autre signe. Mais pour l'instant, il va falloir un petit peu voir comment vous allez mettre des choses en place, les scorpions. La direction que vous allez prendre. Alors, bien sûr, hormis certaines petites difficultés, parce qu'à la pleine lune, c'est toujours quelque chose où on redémarre, c'est un nouveau cycle. Mais comment redémarrer ce nouveau cycle? Voilà pour les scorpions. Et pour les taureaux, ben c'est pareil. L'opposition avec cette lune, il va falloir éclairer les zones d'ombre qui vous empêcheraient d'avancer. Vous avez Uranus et Jupiter en conjonction, mes chers taureaux. Et ça, c'est de très bon augure. Pour avancer, des coups de chance. Éclairer ces situations pour vous. Vous avez un lien favorable avec le signe des poissons. Et donc, euh, il y a une conjonction aussi entre Neptune et Mars qui arrive. Et cette conjonction, Neptune et Mars, c'est écouter ses ressentis. Écoutez ce qui vous revient, les taureaux. Votre sixième sens, pour passer à l'action. Un souhait, un rêve, pourquoi pas? Jupiter est la planète de la chance, mais de la réussite, du succès, et Uranus sur vos avancées.
d'aller de l'avant. Alors si de cette pleine lune en Scorpion, il va falloir faire attention pour les taureaux, les scorpions et les verseaux du premier décan. Cette lune va aider à faire réfléchir pour sortir de certaines positions les signes d'eau, le cancer, scorpion vous-même, hein, des cancers, les poissons, mais à juste mesure aussi d'autres signes qui pourront en profiter, la Vierge et le signe des Capricornes. Avec la configuration de Jupiter, d'Uranus et de ce Soleil, vous pensez bien que c'est la part belle quand même au signe de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes, ainsi que les cancers et les poissons. Si nous regardons un petit peu, il y a d'autres planètes. Alors bien sûr en poisson, et bien sûr toutes les planètes en signe d'eau vont en profiter de ce Saturne, de construire les choses, de prendre son temps pour faire les choses. Mais Mars est en action au niveau du poisson. Peut-être que vous avez déjà avancé de nouvelles choses et vous allez en avancer puisque Mars en pleine lune vous demande de développer votre énergie, d'aller vers les choses concrètes. Et c'est très bon donc pour le signe des poissons, pour le signe des cancers, ainsi que les scorpions. On va rajouter ceux qui ont des angles favorables, le taureau bien sûr, avec le signe des capricornes. Alors, retenez chez vous les poissons, surtout de cette conjonction Neptune-Mars, et celle qui relie directement au taureau avec Uranus et Jupiter. C'est de très très bonne augure, je vous le répète. On va aller faire un petit tour maintenant avec cette de pleine lune chez les béliers. Voilà, on voit bien, hein, il y a un amas de planètes encore en bélier. On a Vénus qui est là, Mercure. Allez, Vénus, Mercure, la communication, pour ce qui concerne l'amour, des belles choses, de la douceur. On essaye d'être tranquille avec sa communication. Ne forcez pas trop les choses, mes amis béliers, mais vous pourriez vraiment en tirer les épingles du jeu, hein, de cette communication, que ce soit pour aller sur les choses que vous aimez ou tout bonnement au niveau de l'amour, du relationnel. Euh, alors, ça va être bon pour qui? Pour les lions aussi, pour les sagittaires, mais aussi le signe ami des Verseaux, ainsi que le signe des Balances. Signe des Balances, signe des Gémeaux, désolé. Donc, euh, là, il faut avancer en communication dans ce que vous souhaitez. Attention quand même, je le répète encore une fois, Bélier est un signe de feu, assez fort, hein, assez vif au niveau de la communication. Attention aux prises de tête, hein, parce que si Vénus est dans le secteur, ça pourrait être en relationnel. Faites attention voilà, si on est dans une communication bien douce et bien sympa, tout va bien aller. Par contre, si c'est à s'engueuler, là, ça pourrait mettre un peu de difficulté, hein. Donc faites attention quand même à la communication, mes chers béliers. Pluton, ben, je vous en ai parlé, hein, est en Verseau, donc des quadratures, hein, entre le Verseau et enfin entre Pluton et la Lune, et Pluton ainsi que le Taureau et le Soleil. Donc, vous voyez, quand on a Pluton en carré avec le Soleil, c'est quand même des choses à régénérer. C'est difficile. Alors, il y a des peut-être que quand on regarde comme ça, on a Saturne en Poisson. Saturne aussi, il vous impacte les taureaux. Alors peut-être qu'il y a des coups de frein, des coups de rapidité, des coups de frein. Et c'est comme ça que ça avance avec Saturne, hein. Saturne étant le stop, hein, enfin le ralentissement au niveau de Saturne, et l'accélérateur est Uranus. Donc sur les deux-là, c'est compliqué. Il y a peut-être des choses aussi qu'il va falloir encore élaguer les taureaux sur cette pleine lune, qu'il va falloir réfléchir, penser. Donc c'est plutôt mettre des choses en place, cette pleine lune, pour se régénérer, oui. Mais détruire quoi et reconstruire quoi?
supprimer quoi et aller de l'avant. Mais il va falloir trouver. Le nœud lunaire nord est conjoint dans le signe des Béliers avec Mercure. Cela doit vous aider à avancer, vraiment. Même si Mercure est en position pas d'accélérateur, de rétrogradation, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas toujours aller vers l'avant, parce que le nœud lunaire nord vous demande d'aller vers l'action, d'aller vers l'avant. Tandis que le nœud lunaire sud se trouve se trouve dans le signe de la balance. Ce qu'il faut lâcher, ce qu'il va falloir un petit peu oublier. Et ce qu'il faut oublier, c'est dans le signe de la balance, ce qui n'est pas équilibré, ce qui n'est pas harmonieux. Mais bien sûr, avec une configuration ainsi faite, ceux qui vont profiter de cela sont encore les signes de feu, puisque c'est en bélier, je vous l'ai dit tout à l'heure, et les signes d'air aussi. Par exemple, si on prend le bélier, c'est d'aller de l'avant. Son opposition, c'est d'être retenu par des choses qui ne sont pas stables. Il va falloir les lâcher. Mais le Verseau, avec Pluton dans le secteur, demande aussi de lâcher les choses qui ne vont pas, les déséquilibres qui ne vont pas. Donc les signes de feu et les signes d'air devront absolument regarder ce qu'ils doivent lâcher pour avancer, ou ce qu'ils doivent détruire pour avancer. Tout ce qui n'est pas stable, tout bonnement. On va parler maintenant de Chiron. Et Chiron est encore en bélier. Chiron, c'est votre santé, la santé financière de vos affaires, la santé financière de votre domicile. En bélier, c'est vraiment de mettre un point d'honneur à aller dans cette santé personnelle, dans cette santé financière. Et la dernière, pour clôturer, c'est Vesta. Alors, Vesta se trouve dans le signe des cancers. Vesta, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, qui vous est demandé à vous, les cancers, de le trouver. Et il y a un lien avec la Lune, automatiquement. Donc, écoutez vos intuitions. Regardez ce qui vous revient, ce qui vous remonte. Il va falloir lâcher des choses. Pareil pour le signe des poissons, le troisième signe, au niveau des signes d'eau. Mais Vesta aussi sera bon pour le signe donc des scorpions, ainsi que le signe des taureaux et le signe des vierges. Alors n'ayez pas peur, hein, je vous dis, c'est 2 jours, hein, pendant 2 jours on reste tranquille, on essaie d'analyser certaines situations là, hein, surtout pour les signes de terre et les signes d'eau. On essaye d'y regarder un petit peu ce qu'on va faire. Les 2 jours après, la Lune va passer dans le signe des Gémeaux et va faire le signe des Gémeaux, excusez-moi, le signe des Sagittaires et va faire tout le tour. Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous faire au niveau du passage lunaire. On va dire qu'il faudra que vous veilliez surtout à veiller quand Pluton, la Lune, rejoindra Pluton dans le signe des Verseaux. Car là, attention, les ressentis, des émotions fortes, il va falloir vraiment enlever le brouillard là. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui imposera de soit détruire quelque chose. Alors, dans le signe des Verseaux, c'est le relationnel. Se poser des questions sur le relationnel, qu'il soit amoureux ou pas, hein, tout bonnement. Poser des questions sur les autres, transformer quelque chose, peut-être par rapport aux autres, ou même ne plus parler à certaines personnes. En tout cas, la Lune
comme je vous dis, va faire une introspection. Vous allez faire une introspection. Quand elle sera en Verseau, il y aura une grosse introspection à faire par rapport à ce qui vous entoure, les contacts. Et là, il y aura toujours ce carré avec le signe des taureaux. Et cette configuration sera là, mais la lune en plus dans le Verseau. Donc attention au blocage pour le taureau par rapport aux autres. Je vous le dis, c'est vraiment dans le signe de dépendant, d'indépendance des autres. À ce moment-là, les taureaux, vous en serez où de vos avancées? Parce que le soleil, bien sûr, aura bougé de place. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours un petit peu ce carré qui va vous forcer à regarder peut-être un peu plus d'indépendance. Pas être trop dépendant de certaines choses, peut-être pas trop dépendant de la vitesse que va vous donner Uranus avec Jupiter. Et c'est toujours une zone qu'il faudra éclairer. Et la zone qu'il faudra éclairer, c'est les autres. Et au niveau du relationnel. Mais dans une configuration comme ça, Pluton, quand il sera dans le signe des Verseaux, enfin, Pluton dans le signe des Verseaux et la Lune qui va rejoindre Pluton dans le signe des Verseaux, va les forcer à un moment donné à être en introspection. Et l'introspection veut dire où en êtes-vous aussi, mes chers amis Verseaux, quand elle arrivera chez vous. C'est vos ressentis, c'est vos idées, c'est de faire un bilan, tout bonnement. Mais bien sûr, puisque ça formera un carré avec le signe des taureaux, ben pour les Verseaux, ça va être compliqué. Jupiter et Uranus ne vous sont pas forcément favorables, puisqu'ils sont dans un signe de terre. Donc l'avancée rapide, Jupiter, les coups de chance, il faut aller les chercher. Et la Lune, c'est cette introspection-là, parce que peut-être que les choses n'avancent pas à la vitesse que vous le désirez. Vous aimeriez que ça avance vite, mais c'est peut-être pas le cas. Et dans un cas comme ça, il faudra avoir de la patience. Attention quand la Lune sera avec Pluton en Verseau au Lion, qui se prendront automatiquement cette opposition face à face. C'est l'un des signes de feu qui, malheureusement, ne profitera peut-être pas de ce Pluton avec la Lune en Verseau. Il va en profiter, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que là, attention, vous ressentez sur les autres. Vous pourriez être un peu agacé, de ne pas être reconnu peut-être à votre juste valeur. Euh, Attention de ne pas vous mettre en colère non plus au niveau de cela, parce que le lion est quelqu'un de très vif, qui va très vite. Il ne faut pas trop lui marcher sur les doigts de pied. Et attention, puisque Verseau représente les autres. Les autres. Donc, attention à ce qui pourrait se passer. Peut-être aussi chez le lion, il y a peut-être des idées qui ne seront peut-être pas encore mis bien bout à bout. C'est peut-être aussi une restructuration pour les lions, de s'écouter vraiment quand elle sera en Verseau et de se dire, voilà, est-ce que je pars dans une bonne direction? J'ai l'impression que ça avance pas. Il peut y avoir des doutes, tout bonnement. Allez, voici donc votre thème de la pleine lune en Scorpion. Donc, je répète vite fait, je ne peux pas, vous faire tous les passages lunaires. Sachez donc que cette lune sera dans le signe des Scorpions et en opposition avec le soleil dans le signe des Taureaux au bas mot. Donc, pour les signes de terre et les signes d'eau, de regarder où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez mettre en avant, sur quelle direction vous devez vous lancer, et peut-être aussi d'élaguer tout ce qui vous empêche d'aller vers le futur. Voilà donc le thème de cette pleine lune dans le signe des Scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Dom Voyance. Sato.